Bonsoir. Je te lis du livre de Exode, chapitre 1er, les versets 17 à 19, ce qui suit. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Prions. Notre bon et tendre Père céleste, nous venons au terme de cette journée te dire merci. Merci pour toutes les épreuves que nous avons rencontrées. Merci pour la parole, cette source où nous pouvons venir nous désaltérer et étancher notre soif. Alors que nous prenons le temps de découvrir cette parole, que le Saint-Esprit nous conduise dans la compréhension de toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans la référence de ce soir, nous découvrirons quelque chose de fondamental. Ces sages-femmes, la Bible déclare au verset 17, craignirent Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, avoir la crainte de Dieu? En effet, le message universel que tu trouves dans Apocalypse 14, verset 6, déclare, je cite, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». À tort, beaucoup de personnes imaginent que la crainte de Dieu, c'est avoir peur de Dieu. Pas du tout. La crainte de Dieu, c'est seulement aimer Dieu et donner-lui gloire. Aussi simple que cela. C'est si vrai que dans le Notre Père, Jésus nous montre que notre Père, il est spécial. Car il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le tu. Il n'y a pas de vous. Et je profite de l'occasion pour rappeler à Julie de cette Marie, il n'y a pas de vous, il y a le tu. Que ta volonté soit faite. Certaines personnes ont décidé d'enlever le tu et le remplacer par le vous. Mais l'Éternel, notre Dieu, il nous aime. Par le passé, dans certaines civilisations, des gens vous voyaient leur épouse ou leur époux. Madame, où avez-vous placé mon chausse-pied? Monsieur mon mari, etc. C'est du folklore. Mais aux Antilles, lorsqu'on aime quelqu'un, on ne la vous voit pas. On lui tient des propos de ce type. Mon ami, il y a si longtemps que mon cœur est attaché à toi. Oh, j'aimerais tellement que tu puisses échanger, me parler, me dire ce que tu aimes. Je voudrais apprendre à te connaître. C'est ainsi que cela se passe. Alors, je t'invite à ne plus avoir peur de Dieu si tu as bu à cette source, mais à te rappeler que ton Dieu, ton Père t'aime. Et parce que tu aimes Dieu,
tu lui rends la gloire qui lui est due. Et ces femmes craignaient l'Éternel. Et elles ne firent point ce que demanda le Pharaon. Je te l'ai déjà dit, le peuple d'Israël, les Hébreux, étaient plus nombreux que les Égyptiens. Pourtant, il n'y avait que 2 sages-femmes. En répondant que les femmes juives sont vigoureuses, elles n'ont pas menti, elles ont dit la vérité. Mais vois-tu, quand des gens mettent des plans sur pied pour détruire, la seule solution pour le roi, c'était de Tu m'as écouté? Le silence, c'était pour avoir ton attention. C'était d'enrôler ces 2 sages-femmes, de mettre à mort tous les petits garçons. Ainsi, le libérateur serait exterminé. Sur ton lieu de travail ou ailleurs, des gens montent des cabales, des plans bien ficelés, si bien ficelés que tu ne vois pas la sortie. Tu regardes, tu observes, tu étudies et tu rencontres même des gens qui te diront il n'y a aucun moyen de t'en sortir. Mais je voudrais te dire en ce soir, quel que soit le problème que tu rencontres, c'est exactement comme un véhicule qui rentre dans un tunnel de 7 ou de 10 kilomètres. Un jour, tu sortiras du tunnel. Un jour, tu verras apparaître la lumière. Vois-tu, ces 2 femmes avaient un choix. Obéir simplement à l'ordre de Pharaon ou encore aimer l'Éternel. Que faire? Certes, nous parlons d'elle ce soir, mais toi qui m'écoutes, aimes-tu l'Éternel? Vraiment? Tu as ton épouse qui est souffrante. Son état de santé se dégrade. Peux-tu dire comme Job, qui a perdu tous ses biens, ses enfants, dire, ouais, qu'a-t-il dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Se confier en l'Éternel. Qu'arrivera-t-il à ces femmes? Reste avec moi. C'est ce que nous verrons prochainement, mais surtout, ne lis pas la suite. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, chaque jour, nous sommes appelés à faire des choix. Chaque jour, l'ennemi se présente pour nous tenter et nous déstabiliser. Mais Seigneur, alors que certaines personnes rencontrent des difficultés pour choisir, que le Saint-Esprit les aide à copier sur l'exemple laissé par ces 2 sages-femmes. Car quelle que soit la suite, l'important pour nous, c'est de t'aimer. Fais du bien à chacun d'entre nous, Seigneur. Que ta paix repose dans nos cœurs. Que des anges veillent sur notre sommeil. Et que nous puissions continuer notre croissance avec toi. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente nuit sous le regard de Dieu. Et que l'Éternel continue son œuvre en toi. À demain, si Dieu nous prête vie.